Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers Capricornes pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que vu que c'est une guidance générale, je vous invite vraiment à prendre que les messages qui vibrent en vous. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour voir les messages que l'univers a pour vous. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les cartes du tarot. La première carte, c'est la carte 10 d'épée. Donc c'est une carte qui vous invite vraiment à faire un bilan sur cette fin d'année 2021, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, si vous avez eu des trahisons, des problèmes avec vous, dans vos relations, etc. avec autrui, que ce soit familial, sentimental, amical. On vous dit que là il faut faire un bilan de tout ce qui s'est passé et essayer de comprendre justement pourquoi ça s'est passé. C'est vraiment ça le 10 d'épée, c'est essayer de comprendre pourquoi ces choses-là, ces expériences, je suis en train de les vivre ou pourquoi je les ai vécues sur l'année 2021 tout au long. Donc c'est vraiment une quête de sens, permettre de comprendre pourquoi vous avez vécu ça et comment faire pour pas le revivre. Arrêter de rester dans un schéma trop répétitif et essayer de comprendre, de guérir pour sortir de ce schéma-là. Voilà, c'est vraiment très important, c'est vraiment ça le message de la carte, c'est je guéris petit à petit et j'essaie de comprendre du coup pourquoi j'ai vécu ça. Alors après vous avez la deuxième carte, c'est le 2 de coupe. Donc c'est une carte qui vous rappelle le rapport à l'autre. Donc vous avez deux mains ici et vous avez aussi l'équilibre juste en dessous. Donc double message pour cette carte là. Le rapport à l'autre qui peut être parfois un peu compliqué comme on vient de voir avec la carte 10 d'épée. Donc il y a vraiment un travail à faire dessus. Parce que oui, vous êtes peut-être déçu des autres, mais vous avez besoin des autres, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Je vous rappelle que le mois de décembre, c'est un mois de festivités, de fêtes, etc. Donc peut-être que vous allez être en rapport avec des gens avec qui vous êtes en embrouille, etc., etc. Mais on vous demande de faire un pas aussi vers les autres. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de guérir et comprendre pourquoi ça s'est passé, pour retourner vers d'autres personnes. Ça peut être les mêmes personnes ou d'autres personnes, parce que vous avez aussi entamé un changement sur l'année 2021. Donc forcément, quand on évolue, on ne correspond pas à tout le monde. Et c'est normal, il faut l'accepter. Ça demande du temps, ça demande une certaine part de guérison aussi intérieure, tout ça. Donc c'est ce qu'on vous demande. L'équilibre, c'est aussi donner, recevoir. Peut-être que vous donnez trop, peut-être que vous recevez trop. Il faut savoir qu'une relation c'est 50-50, que ça implique un couple ou que ça soit un ami ou une famille, c'est exactement pareil. C'est toujours 50-50, il faut bien s'en rendre compte. Donc voilà, c'est ce qu'on vous demande, de faire un petit bilan aussi de vos relations. Pourquoi peut-être que c'est la chose qui a moins marché chez vous en 2021 pour vous, mes Capricornes, mais c'est pas grave, il y a forcément une raison, il y a forcément un truc à aller creuser. Alors, quand je parle de relation, ça peut être, voilà, amis, famille, dans le domaine du travail, pourquoi mes collègues on s'entend pas, etc. Il faut aller vraiment chercher tout très loin, hein, très large. Hein. Voilà, quand vous ratissez tout ça, de toute façon, vous êtes là pour faire un bilan. Donc ça fait pas de mal, on prend une feuille de papier, on note ce qui était bien aussi sur l'année 2021, nos gratitudes, ce qui était moins bien et qu'est-ce qu'on a à comprendre et quelles sont les parts de guérison qu'on doit faire, quel est le travail de développement personnel qu'on doit faire dessus, voilà, tout ça. Vous avez après la carte du pendu. Le pendu, c'est une carte qui vous invite à lâcher prise. Vous voyez bien la carte, hein, la dame elle est... la tête en bas, elle vit sa vie. En fait, il faut être dans le moment présent. Et on vous dit que le lâcher prise, va falloir le faire parce que c'est un temps de repos nécessaire. Et c'est aussi nécessaire pour guérir. Donc on peut coupler les deux cartes ici. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent... ils vivent une expérience.
ils n'en apprennent pas la leçon, donc ils vont en vivre une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si on ne prend pas le temps de se poser et de comprendre pourquoi on a vécu ça, ça sert à rien. Parce que ça va se répéter, se répéter, se répéter, parfois s'amplifier avec le temps. Parce qu'à un moment, vos guides, si vous ne comprenez pas le message, ils vont, voilà, hein, ils vont vous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Donc c'est important de mettre sa vie un peu sur pause, entre guillemets, je précise. On ne met pas réellement sa vie sur pause, mais on prend du temps pour soi. Et on s'accorde du temps pour la guérison, pour comprendre qu'est-ce qu'on a à comprendre, c'est très important, et genre de réfléchir aussi. En fait, dans le 2 de coupe, on vous dit votre rapport à l'autre, c'est 50-50, donc s'il y a des frictions, c'est qu'il y a aussi un problème peut-être de votre part, donc il y a quand même une remise en question à ce niveau-là à faire. C'est jamais simple, mais c'est peut-être aussi nécessaire. Pourquoi les autres aussi peut-être vous marchent dessus? Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de l'autorité? Pourquoi vous vous faites écraser? Enfin voilà, il y a tout ça à aller chercher. Et là, vous avez besoin de prendre du temps pour comprendre ça. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça dure depuis trop longtemps, donc on vous demande d'observer le sujet là. Et c'est vraiment, quand je vois toutes les cartes qui sont posées sur cette table, ça tourne tout le temps autour de ça. Donc voilà. Ça va être une petite énergie de bilan là sur l'année, la fin de l'année 2021, ce qui est normal. Vous avez aussi le soleil. Donc, ça ne vous empêche pas, comme je vous l'ai dit, de briller, de rester fidèle à vous-même, donc d'être en accord avec vos valeurs et votre éthique. C'est pour ça et c'est comme ça que vous allez briller. Avoir confiance en vous, avoir confiance en vos compétences, en vos connaissances, et avoir confiance en vous, c'est aussi reconnaître vos torts et se dire ok, je peux aller de nouveau vers les autres parce que je sais que j'ai des défauts, je m'accepte mes parts d'ombre et mes parts de lumière, et c'est pour ça que j'arrive à briller, parce que je suis moi-même tout entier. Donc voilà, très belle carte qui vient conclure un peu les énergies du mois de décembre. On va passer maintenant à l'oracle Edka, et vous avez 6 cartes sur la table. Il y en a plein que je vais coupler entre eux parce que c'est à peu près le même message. Alors, vous avez la première carte, c'est le chemin, donc passé, futur. On vous demande vraiment sur ce mois de décembre, comme je vous disais, avec le pendu, d'être dans l'instant présent. Et cette carte-là, elle vous le rappelle bien. Passé, futur. Et bien, vous êtes au milieu, vous êtes dans le moment présent. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que vous en avez besoin. Comme je vous ai dit, on ne peut pas toujours être dans le futur et ni dans le passé, en fait. Il faut guérir de certaines blessures, mais il faut avancer quand même et prendre le temps de vivre sa vie aussi en temps normal, hein. Donc voilà, donc beaucoup de travail pour vous, et comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même un équilibre à avoir, un équilibre à aller chercher, que ça soit au niveau des autres, mais aussi au niveau de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous laissez le temps d'agir, vous laissez le temps de réfléchir, vous laissez le temps de guérir. Voilà, c'est vraiment ça ce mois de décembre pour vous. Vous avez la transaction, et j'ai plusieurs messages avec cette carte-là. Je reprends la carte du chemin et du moment présent. La transaction, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a l'abondance qui arrive. Mais attention, l'abondance, vous ne pouvez pas la recevoir si vous n'êtes pas dans l'accueil. Déjà qu'on se le dise. Donc il faut se mettre dans une position d'accueil, et pour cela, vous ne pouvez pas être dans l'accueil dans le futur. Il faut vraiment être dans le moment présent. C'est dans le moment T que vous allez recevoir et récolter ce que vous avez semé, etc. En fait, j'ai l'impression que vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur, donc vous voyez jamais ce qui se passe aussi à l'intérieur de votre vie. Vous ne pouvez pas accueillir ce qui se passe vu que vous pensez déjà à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué, c'est assez... Il faut se remettre les pendules à l'heure, les Capricornes, tout simplement. Il faut se dire, oui, je mérite peut-être cet argent-là, mais à un moment, il faut que je l'accepte aussi de le recevoir. C'est aussi simple que ça. Et aussi, quand j'accepte de le recevoir, ça veut dire pas je le dépense directement, ou je l'ai même pas reçu, que je l'ai dépensé. Enfin, vous voyez, faut vraiment se poser les bonnes questions. Donc il y a quand même un travail à faire au niveau financier à ce niveau-là, mais je vais revenir quand je vois les cartes qu'il y a sur la table. Vous avez la carte du cœur, donc prenez les décisions avec votre cœur. On vous demande justement dans ce temps de repos avec
Le pendu dans je brille, je suis moi-même, et ben justement je prends des décisions avec le cœur, avec moi, je suis en accord avec moi-même, j'ai confiance en moi, c'est très important. La carte du cœur, ça peut être aussi des messages suite à des expériences de l'extérieur, donc attention aux problèmes cardiaques. C'est ça qu'elle veut dire aussi, cette carte-là. Donc, faites les bons choix. Voilà, tout simplement. Les bons choix pour la suite de l'aventure qui est la vie. Vous avez également, donc, la carte du hamac. Donc, on revient toujours à ce lâcher-prise, à ce repos, à ce aussi, le hamac, c'est farniente, je suis détendue, je travaille sur moi mais ça me stresse pas, je travaille sur moi parce que je suis en accord avec moi-même et du coup j'accepte pardon ce qui se passe, même si c'est parfois dur à travailler, même si c'est parfois dur à entendre, parce que parfois et souvent on va pas se mentir, c'est de ma faute parce que ce que je vibre, bah c'est peut-être pas ce que je veux attirer. Donc à un moment, il faut le comprendre, sinon ça va être un cercle sans fin, ça va toujours être la même chose. Donc on vous demande vraiment d'être dans cette position-là de détendu, de ne pas en vouloir à la terre entière, etc., etc. Après, vous avez la carte du crâne et la carte du cycle. Donc fin de quelque chose, début d'un quelque chose. Je pense que c'est vraiment fin de... justement, sur les travails qu'on est en train de parler, donc le rapport aux autres et aussi le rapport financier. Il y a vraiment un truc qui peut se passer sur le mois de décembre. Si vous faites bien le travail, ça peut se terminer et recommencer à la normale après. Donc ça peut être rapide, enfin rapide, ça dure un mois quand même. Mais vous avez déjà commencé tous ces travaux sur l'année 2021, donc c'est pas grave. Mais on vous demande vraiment d'en prendre conscience, de continuer aussi, de ne pas abandonner. Il y en a qui abandonnent le chemin, qui sont obligés de reprendre le travail commencé il y a 3 mois à zéro parce que voilà. Donc continuer de manière détendue, à faire de la méditation, à lâcher prise, à se retrouver dans ses propres énergies. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc c'est vraiment très très important. Maintenant, on va passer à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et la première carte qui tombe, c'est encore et toujours l'abondance. Ce n'est pas la première fois qu'elle tombe, donc l'abondance, c'est l'amour et l'argent. Donc il y a le cœur là, il y a la transaction là, le 2 de coupe c'est les autres, le 10 d'épée c'est aussi tout ce qu'on doit accepter. Donc l'abondance, si on la veut dans notre vie, il faut aussi savoir l'accueillir. Et ça, je pense que c'est un problème pour beaucoup de Capricornes et pour beaucoup de personnes. Parce que c'est pas la première fois qu'elle tombe, c'est pas la première fois que je dis le même message. Donc, recevoir, c'est être prêt à recevoir. Et aussi accueillir l'abondance, c'est parce qu'on fait des actions bien, oui certes, et qu'on est mais c'est surtout qu'on est en accord avec nous-mêmes, qu'on est en accord avec nos valeurs. Ce qui va fonctionner pour certaines personnes ne va pas fonctionner pour d'autres parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes éthiques et vous n'avez pas les mêmes énergies. Ça, c'est très important de le comprendre. Et ça ne sert à rien de copier les gens. Vous êtes dans votre propre vie. Vous devez faire vos propres choix, vos propres décisions. Oui, vous avez des gens qui vous inspirent dans votre vie. Mais ça ne veut pas dire que eux ils ont fait ça, que vous devez faire ça, parce que ça n'a rien à voir. Et l'abondance, on vous le rappelle très bien. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi dans ce domaine-là que vous allez réussir dans ce domaine-là. Ou inversement, dans le travail par exemple. Ou pas, c'est pas parce que quelqu'un de votre famille s'entend bien avec quelqu'un que vous devez vous entendre bien avec quelqu'un. Ça n'a rien à voir non plus. Donc il y a vraiment un gros travail à faire dessus, un gros travail de remise en question, parce que c'est 50-50, donc il y a forcément quelque chose en vous qui décide de... voilà, ça peut être inconscient ou conscient, j'en sais rien, c'est à vous de le découvrir, mais c'est les deux, on dit c'est les deux, pour certaines personnes c'est conscient, pour d'autres c'est inconscient. Mais vous devez travailler là-dessus. Et là, c'est un peu fini de faire l'autruche, en fait, ce tirage-là. C'est fin décembre, fin de l'année 2021, décembre, on travaille sur ce qui nous reste à faire parce qu'après on commence une nouvelle année et on ne veut pas commencer dans ces énergies qui sont certes positives mais aussi mitigées parce que il y a du travail à faire et que des fois il y a certaines personnes qui ne le font pas, donc ils récoltent ceux qui sèment aussi. Il y a la carte de « ce n'est pas moi ».
Ce n'est pas moi, ça veut dire qu'il y a quand même un truc à aller chercher, donc il faut arrêter de se mentir. C'est pour ça qu'il y a le repos, c'est pour ça qu'il y a la guérison, c'est pour ça qu'il y a la carte envers les autres, c'est pour ça qu'il y a la carte du cœur. Prenez l'édition avec le cœur, c'est pour ça qu'il y a la carte du soleil. Vous ne pouvez pas briller si vous n'êtes pas vous-même, ça paraît logique. Vous ne pouvez pas briller de manière intérieure si vous faites des actions qui ne vous ressemblent pas, si vous prenez des décisions qui ne vous ressemblent pas, si voilà, enfin c'est pas compliqué à comprendre, c'est vraiment simple. Donc il y a certaines personnes qui se mentent à eux-mêmes, mais je pense qu'il y a aussi une part d'ego qui vient se rajouter là, donc il y a quand même du travail à faire à ce niveau-là. C'est pas pour tout le monde, attention, je fais pas des généralités, moi je passe les messages que je reçois dans la guidance, ça vibre en vous, prenez, ça vibre pas, prenez pas, hein. C'est très simple, c'est aussi simple que ça. Donc il y a la carte de la libération qui arrive en 3e position, ce qui est normal parce que vous avez du travail à faire, vous avez encore beaucoup de choses à libérer, hein. Beaucoup d'émotions, hein. La pleine lune là qui s'est passée il y a pas si longtemps que ça en taureau sous le signe du scorpion, c'était une pleine lune qui faisait ressortir nos pardons. Mais pour beaucoup de personnes, on n'a pas accepté de voir nos pardons. Enfin, j'ai dit on n'a pas accepté, moi ça va, j'ai quand même un peu compris ce qui s'est passé lors de cette pleine lune. J'ai bien compris, j'ai vécu des expériences, je ne vais pas me mettre dedans. Mais non, mais en fait, à un moment, les pardons, c'est humain. Donc déjà, il faut les accepter. En fait, quand vous aurez compris que vous ne pouvez pas être que lumière ou que ombre, on aura déjà bien avancé sur le chemin. Il faut être vous-même. Et c'est ça, la libération. C'est aussi accepter des émotions que vous n'avez pas envie de vivre. Mais parce que parfois, on n'a pas envie de vivre ces expériences. Mais on doit passer par là pour comprendre d'autres choses. On peut pas faire toujours l'autruche, on peut pas toujours aller dans le futur ou vivre dans le futur ou dans le passé parce que c'est trop facile. Du coup, on vit jamais les expériences qu'on est en train de vivre. On rabasse sans cesse le passé. Donc, on se met en position de victime et du coup, on libère pas, on fait pas de travail sur nous, donc on n'est pas nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça la complexité de votre travail parce que vous allez trouver un parfait équilibre. Et c'est ça qui manque, l'équilibre. C'est parce qu'il y en a qui sont trop perdus dans le temps. Donc il va falloir vraiment revenir à l'essentiel, revenir au moment présent. Voilà, c'est pas une guidance facile à faire ni difficile parce que moi je vous fais juste passer les messages, mais parfois il y a aussi des pendules qui ont besoin d'être remises à l'heure et je vous passe les messages. Pour bientôt finir ce tirage, j'ai intégré un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des pensées célestes. Cette petite beauté. Je vous montre ici. Je vais faire une vidéo sur cet oracle bientôt pour vous dire mes impressions. C'est pour ça que j'ai intégré les cartes de cet oracle à mes guidances pour voir si j'aime bien, pour voir si je vous le recommande, etc. Je pense que ça sera sur mon compte Instagram. Donc voilà, je voulais vous le présenter, je voulais vous le montrer. Donc on va passer aux nouvelles cartes. Il y en a 3 qui sont tombées. La première, c'est la carte animale. Il y a quand même un côté animal qui ressort sur cette guidance. J'ai l'impression que c'est mitigé parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui n'acceptent pas ce qu'elles vivent et d'autres qui acceptent et qui acceptent de faire le travail. Donc c'est vraiment très important de comprendre pourquoi vous passez par ces étapes-là. C'est pas pour vous embêter que déjà je vous le dis et qu'on vous le redit parce que c'est vos guides qui vous font passer les messages. C'est pour aller de l'avant, pour élever votre conscience et pour guérir. Ça c'est important à comprendre. Donc ce côté animal, on vous demande que si vous avez une trahison, par exemple avec le 10 d'épée, c'est pas de refaire une trahison dans l'autre sens. C'est de prendre du temps, de comprendre pourquoi j'ai vécu ça, de guérir et de se dire je suis plus fort que ça. Voilà. Donc le côté animal, il ne doit pas ressortir. Vous ne devez pas être méchant, mauvais ou quoi que ce soit en fait. Donc il va falloir doser. C'est encore une question d'équilibre. Et pour certaines personnes, comme je vous ai dit, vous faites trop marcher dessus. Donc là, pour le coup, le côté animal doit ressortir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un équilibre permanent qu'il va falloir aller chercher sur le mois de décembre. Ça va pas être simple, on va pas se mentir, mais c'est nécessaire. Déjà, la deuxième carte, elle parle de l'équilibre. Donc j'en parle depuis tout à l'heure. Donc c'est vraiment un message important. Il faut toujours être équilibré dans la vie. Tout n'est pas tout rose, tout noir, tout blanc.
Enfin, j'en sais rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment un équilibre parfait. C'est dur à l'avoir, oui, mais on peut y travailler. Je voulais juste vous montrer la beauté des cartes à l'arrière. Je le trouve vraiment sublime, cet oracle. Voilà, un peu de douceur dans votre guidance. Et la troisième carte, c'est la carte des souvenirs. Donc on vous demande pendant votre bilan, parce que là pour moi c'est clairement un bilan de l'année 2021 que vous allez devoir faire sur le mois de décembre. On vous demande de aussi accepter les bons souvenirs, parce que c'est pas parce que vous avez travaillé que sur des mauvaises choses ou des choses qui vous ont affecté qu'il faut se placer en tant que victime et se dire j'ai eu une année de merde. Il y a toujours des bons souvenirs et des bonnes choses. Et les souvenirs, c'est aussi dire ah mais oui, je suis passée par cette expérience qui était dure. Mais en fait, regardez où j'en suis là aujourd'hui. Je me suis relevée de ça. Et j'ai vécu ça. Mais je me suis pas laissée abattre. Je suis comme un phénix. J'ai rené mes cendres. Et bien là, c'est ce qu'on vous demande aussi avec le 10 d'épée et le double de coupe. C'est je guéris chaque jour petit à petit parce que je prends le temps, parce que oui, des fois ça fait mal, on va pas se mentir, de vivre des expériences assez douloureuses, mais c'est nécessaire pour aller de l'avant et pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Donc voilà ce qu'on vous demande sur le mois de décembre. On va terminer avec la carte de l'oracle du peuple animal, le grand retour, parce que vous avez un animal totem, pas n'importe lequel, il résume très bien votre tirage. J'aurais pu prendre qu'une seule carte, ça sera celle-là, ça aurait été tout le tirage. Donc c'est la carte du bison. Le bison, il a ce côté quand même très animal, donc on vous dit justement de ne pas aller avec vos cornes et de foncer dans les gens, ça ne sert à rien. De comprendre qu'aussi il y a des choses qui viennent de vous. Donc ça c'est un message à comprendre. Et vous ne devez pas vous laisser faire, donc parfait équilibre. Donc pour le bison, c'est bon, on a compris. Et cette carte-là aussi, comme par hasard, ça m'étonne, elle parle des finances. Donc franchement, je pense que c'est le plus gros travail à faire sur le mois de décembre, on va pas se mentir. C'est revenu sur 4 cartes. Je pense qu'il est temps de le comprendre. Ça ne veut pas... Je vais faire des généralités, mais pour que vous compreniez. Quand on a de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on est forcément heureux à l'intérieur. Et quand on n'en a pas, ça ne veut pas dire qu'on est forcément heureux non plus à l'extérieur ou à l'intérieur. Enfin, à un moment, il faut comprendre qu'il y a un parfait équilibre de l'argent, mais il y a aussi un parfait équilibre de votre gestion de l'argent. Parce que parfois, l'abondance, elle est là. Vous avez reçu de l'argent. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. Ça se trouve, il y a des personnes qui en ont reçu plus. Bon, on me dit que ça se confirme. Donc, certaines personnes verront cette vidéo et vont se reconnaître. Il y a quand même certaines personnes qui ont reçu plus d'argent qu'au début de l'année 2021, sur cette fin d'année 2021. Mais elles ne vibrent pas l'abondance. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours dans le plus, le plus, le plus, le plus. Mais à un moment, si vous n'accueillez pas déjà ce que vous avez, bah on ne va pas vous redonner. Parce que vous n'avez même pas conscience de ce que vous avez déjà. C'est ça le problème. C'est ça le travail à faire. Prenez conscience que déjà, par exemple, au début de l'année, vous gagnez... je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 500 €, qu'à la fin de l'année, vous gagnez 1000 €, bah, vous avez quand même fait, oui, certes, pour beaucoup de personnes, ça va pas être exceptionnel. Vous allez me dire, ah, c'est pas beaucoup. Mais vous avez quand même gagné 500 € de plus. Donc l'abondance, elle est quand même arrivée au cours de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi un problème de gestion de l'argent. Plus on en a, plus on en dépense pour certaines personnes. Donc déjà, eux, ils voient même pas l'abondance. Parce que plus ils ont de l'argent, plus ils dépensent, donc plus ils en ont moins, en fait. À la fin du compte, ils en ont toujours moins. Donc, ils vont crier au scandale, ils vont crier qu'ils n'ont pas l'abondance, nanana, qui manifestent mal. Non, on vous l'a donné, mais vous ne le percevez pas. Pourquoi vous ne le percevez pas aussi? Parce que parfois, vous êtes dans le futur. Donc, vous avez de l'argent maintenant, vous le mettez de côté, et vous dites ça va servir plus tard. Mais l'abondance, peut-être que c'est maintenant, c'est sur ce mois-là qu'il est là. C'est pas peut-être c'est pas une abondance qui est permanente. Donc si vous profitez pas de ce que vous avez sur ce mois-ci, bah les guides ils vont se dire bah écoutez, il en a déjà pour le mois prochain vu qu'il a mis de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même un parfait équilibre entre la dépense et mettre de côté, etc. Donc il y a vraiment un problème ou un travail de gestion d'argent à faire
à ce niveau-là, au niveau du mois de décembre. C'est très bizarre parce que c'est un message, j'ai l'impression, qui concerne beaucoup de Capricorne. C'est la première fois que j'ai un message qui parle d'argent ou quoi que ce soit. Donc je le dis quand même parce que c'est ressorti sur carte. Si vous ne reconnaissez pas dans ce message-là, le prenez pas pour vous, hein, mais vous avez quand même beaucoup de travail. Il y a aussi le travail avec les autres, il y a le travail avec vous-même et il y a le travail financier. Voilà pour cette guidance, mes chers Capricornes. J'espère qu'elle vous a plu, même si c'est des messages parfois un peu violents ou parfois un peu durs. Ça fait du bien de remettre les pendules à l'heure, de comprendre ce qu'on a à changer. Si on regarde aussi des chaînes de guidance, c'est pour avoir les messages et on sait que les messages ne font pas toujours plaisir, mais c'est ce qui permet de nous faire avancer. Je préférais le dire. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à partager la vidéo, à commenter la vidéo, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à venir me rejoindre sur mon compte Instagram parce que comme je vous ai dit, je partage du contenu exclusif qu'il n'y a pas sur YouTube, par exemple ce petit oracle là, etc. etc. Je fais d'autres guidances aussi, donc n'hésitez pas à venir. Et si vous avez besoin d'une guidance en privé sur la fin de l'année ou sur le début de l'année prochaine, n'hésitez pas, lesguidancesderomain@gmail.com ou par message privé sur mon compte Instagram. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, travaillez bien et je vous souhaite bien du courage. Salut!